Pour la troisième partie de cette sourate stupide de l'Anfal, le faux il dit, vous devez savoir que tout le butin, là c'est la sourate, il parle de butin de la guerre, hein. Au début il a dit, tout le butin de la guerre, tout volé, hein, des mécrions, il doit, il appartient au prophète, au Dieu imaginaire et au prophète imaginaire. Le Dieu imaginaire n'existe pas. Alors tout le butin, il va aller au prophète imaginaire. Après, peut-être il y avait des trucs, il y avait des gens, ils ont dit, alors ça sert à quoi qu'on aille faire la guerre, je sais pas quoi. Puisque tout le butin volé, il va aller à la poche des prophètes imaginaires. Alors il a changé sa point de vue, hein. Alors, le blabla qui sert à rien, à la poubelle, il est écrit, il s'écrit en fonction des intérêts des prophètes imaginaires, de la situation, une réponse à la situation de je sais pas quoi, ou la situation, ses circonstances, tout ce qui se passe dans son une réponse à tout ce qui se passe pour manipuler les gens, pour c'est une adaptation. Il s'adapte, blabla Christian, il s'adapte avec les événements qui se passent dans la tribu primitive islamique. Et bien sûr, tout ce qui est écrit dans ce blabla Christian, c'est dans l'intérêt, bien sûr, du prophète imaginaire. Ça, c'est sûr, hein. Alors, au début, il a dit tout le butin, c'est pour le prophète imaginaire. Après, ici, il dit tout le butin. Il a changé, hein. Il a dit tout ce que le butin que vous avez volé, tout. Alors, pour Dieu, 1/5, pour le Dieu imaginaire, 1/5. Est-ce que le Dieu imaginaire, il va avoir son 1/5, il va aller où? Il va aller dans la poche du prophète imaginaire. Le Dieu imaginaire n'existe pas. Le 1/5, c'est de Dieu imaginaire, il va aller aux poches du prophète imaginaire. Alors, pour le Dieu 1/5, et pour le reste, c'est pour le Dieu, pour le prophète imaginaire, bien sûr, elle va prendre 3/5 ou je sais pas, ça veut dire 4/5, il va laisser un 5 pour Alors, tout le butin, le 1/5 du butin, il va aller au Dieu imaginaire. Ça veut dire au prophète imaginaire. Et le reste, il va aller au prophète imaginaire aussi. Et de sa famille, bien sûr, sa famille, ils vont avoir quoi? Il va acheter chaque année, il va acheter un Gandora pour une femme de ses femmes. Il a plusieurs femmes, 11 femmes. Et il y a plein d'esclaves, hein, 60 esclaves, femmes esclaves, je ne sais pas quoi. Là, peut-être, il n'est pas obligé de dépenser sur eux, hein. Donc, si ces esclaves, hein, dans Blabla qui il peut les laisser, même rien, rien, ne les rien acheter, hein, je sais pas quoi. Et bien sûr, dépenser quelques dates par jour, hein, pour chaque femme, ou je sais pas quoi, des trucs comme ça. Dépenser pour sa famille, hein. Voilà, et les orphelins et les pauvres, bien sûr, quelques dates, ou je sais pas quoi. Et le voyageur, le fils du voyage, du chemin, le fils du chemin. Ibn Sabil, le fils du chemin. Ça veut dire quoi le fils du chemin? Je sais pas, le voyage, le djihadiste, peut-être. Le djihadiste. Le fils du chemin droit vers la maison de prostitution. Celui qui fait la guerre. C'est le fils de. Bien sûr, le connard religieux, ils disent le voyageur. Mais si il veut dire le voyageur, ben, il va dire le voyageur, comme ça, le voyageur. Mais le fils du chemin, il parle du chemin droit qui mène à la maison de prostitution. Alors le djihadiste, normalement, le fils, celui qui fait le djihad dans le chemin de Dieu imaginaire, un truc comme ça. Normalement. Mais les connards religieux, ils inventent de leur tête, hein. Ils disent, ah, c'est le voyageur. Alors tout le butin, normal, au début, il a dit tout le butin. C'est pour le prophète imaginaire et le Dieu imaginaire inexistant. Ça veut dire tout le butin, c'est pour lui. Là, il a changé sa point de vue, hein. Comment il a changé sa point de vue? Parce que peut-être, on ne sait pas pourquoi, les gens, ils ont commencé à poser des questions. Comment on va faire le djihad, etc. Oui, malgré que eux, ils vont aller au cabaret imaginaire, au centre psychiatrique, mais
quand même, ils ont besoin d'un peu d'argent, d'un peu de trucs, une partie de butin pour manger, pour, je sais pas, s'habiller, un truc comme ça. Et voilà, lui, il a dit au début, pour moi, c'est tout. Là, il a changé. Il a dit non, pour Dieu, le 1/5 pour le Dieu. Imaginez. Hein. Après, le reste, c'est pour le prophète imaginaire. Bien sûr, le prophète imaginaire, il va prendre la majorité. 4/5. Le 1/5 de Dieu et 3/5 pour lui, 4/5. Il va laisser 1/5. 1/5, il va donner à sa famille, ses femmes ou je sais pas quoi, et ses esclaves. Il va pas rien les donner, mais il va acheter des gandora, des babouches pour eux, un truc comme ça. Et ça, bien sûr, c'est le butin volé. Hein. Après, il va donner un peu. Les gens, ils disent, regarde, on fait la guerre, et nos enfants, ils vont mourir de faim. Alors il dit, non, moi, je vais donner aux, je sais pas qui, hein, aux orphelins. Quelques dates, je sais pas, ou quelques trucs de butin. Et les pauvres, il va leur donner un peu aussi. S'ils volent quelques djellabas, ils vont peut-être leur donner djellaba à chacun, je sais pas. Et les Ibn Sabil, le fils du chemin, normalement c'est le djihadiste. Non. Bien sûr, les connards religieux, ils disent n'importe quoi. Ils disent non, le 1/5, c'est pour 6 catégories, et le 4/5 pour les guerriers, les djihadistes. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit tout le butin, tout ce que vous avez volé. Vous avez fait une guerre. Vous avez parti agresser une tribu primitive. Alors, tout ce que vous avez volé, là, après, quand vous gagnez, si vous gagnez, mais elle parle ici d'une guerre qu'elle a fait contre, contre les gens de la Mecque, les migrants de la Mecque. Selon les connards religieux, il est parti pour voler, voler la marchandise des gens de la Mecque. Les gens de la Mecque, ils ont sorti pour défendre les marchands, je sais pas quoi, qui ramènent la marchandise à la Mecque. Alors peut-être il y a une guerre qui s'est éclatée entre eux et les musulmans, ils ont gagné. Et ils ont volé tout l'argent, les marchandises, etc., qui ont été, que les mécrions, les mécrions à tête de la Mecque, ils avaient une petite commerce. Et les musulmans, ils n'avaient aucune, rien, à part voler, à part faire la guerre et voler les mécrions. Alors ils voulaient voler leurs marchandises. Et les mécréants, ils voulaient se défendre. Ils ont sorti pour se défendre. Ils défendre leur commerce, leurs marchandises. Et ils ont entré en guerre, peut-être en guerre, ouais, selon les conneries, selon les connards, en guerre avec les musulmans. Et les musulmans, ils ont gagné la guerre. Et ils ont volé tout. Au début, le prophète imaginaire, il a dit non, tout le butin, c'est pour moi. Après, il a changé le point de vue. Ils ont mis les cigarettes, ils ont mis la pression sur lui. Alors, il a changé ce point de vue. Il a dit non, ok, je vais vous donner un peu, les guerriers un peu, les pauvres un peu, les orphelins un peu, et ma famille et moi. Lui, bien sûr, il va prendre la majorité. Alors il faut accepter ça si vous étiez, vous avez cru au Dieu, et ce qui a été descendu sur son esclave. Alors eux, peut-être ils voulaient pas, ils ont dit non. Après lui, il les a dit voilà, je vais vous donner un part du butin. Au début, il a dit non, tout est à moi. Là, il a changé son avis. Il a dit je vais vous donner une part du butin. Euh, Alors, il faut accepter cette division de butin. Si vous étiez des gens qui croient, là, lui, c'est lui qui les lâche la botte. Si vous étiez des gens gentils qui croient, il les manipule. Des gens qui croient au Dieu imaginaire et à son esclave qui est devant vous, moi, son esclave. Le jour de séparation, quel jour de séparation? Il parle de cette guerre peut-être, et le jour de séparation. Normalement, le jour de séparation, c'est le jour de résurrection imaginaire au centre psychiatrique. Non, non, lui, il appelle même cette guerre le jour de séparation. Lui, pour lui, le jour de séparation, quand les deux groupes ils se sont rencontrés, et Dieu imaginaire, il est capable sur toute chose.
Il les manipule. Le jour de séparation, je sais pas quand les deux groupes ils se sont rencontrés pour faire la guerre. Bon, si vous croyez que c'est le Dieu imaginaire qui vous a donné le victoire, ou je sais pas quoi, et si vous croyez au Dieu et à son esclave, et que c'est lui, il est capable sur toute chose, qui vous donne le victoire, etc., alors vous devez accepter ce partage. Ça, ils se disputent entre eux euh, à propos de butin de la volée, le butin volé du mécréant athée. Bah, au début, il a dit tout pour moi, arrêtez de se disputer, hein, ça sert à rien. Après, ils ont mis la pression sur lui. Alors il a dit non, ok, on va donner une part à chacun, mais lui, il va prendre la grande partie. Bien sûr, les connards religieux, les feignants devenant des classes délétères, ils inventent des histoires, ils expliquent ces conneries de leur façon, chacun. Mais c'est ça, c'est tout. Il a dit tout pour moi. Après, il a dit non. Voilà, je vais vous donner une part aux djihadistes, aux pauvres, aux orphelins, je sais pas quoi. Parce que les guerriers, ils ont mis la pression. Il avait peur que les guerriers, je sais pas, ces guerriers, ils n'ont pas accepté que lui, il prend tout. Et voilà, il a voulu, il a dit, ok, je vais vous redonner, je vais prendre la grande partie, vous donner un peu, mais et il les manipule. Si vous croyez au Dieu imaginaire, si vous croyez à son esclave, regarde, c'est lui qui vous a donné la victoire, je ne sais pas quoi. C'est de la pure manipulation. Alors il a retourné parler de là-bas, de la guerre. Il a dit le jour de séparation, vous étiez dans le Valais, la partie bas du Valais, et eux, ils étaient dans la partie extrême du Valais. Quel Valais, quel... Tu crois des parles? Et والركب أسفل منكم. Et peut-être les gens, les marchands en dessous de eux, hein. Il y a les marchands, eux, les musulmans, ils sont venus, ils ont été en bas de je sais pas quoi, d'un vallée ou je sais pas quoi. Elles voulaient voler l'argent, la marchandise du mécréant athée. C'est du vol, c'est du vol. Ils veulent les tuer et prendre la marchandise des athées mécréants. Alors, les mécréants, athées, ils étaient de l'autre côté ou je sais pas quoi. Il dit le valet extrême ou je sais pas quoi. Ils ont venu pour se défendre, défendre leurs marchandises. Ici, vous avez pris un rendez-vous, je sais pas quoi. Vous allez être différent dans le rendez-vous. Je sais pas qu'est-ce qui c'est n'importe quoi. Ça veut dire que le dieu imaginaire qui veut dire c'est le dieu imaginaire qui a même le rendez-vous de la guerre, c'est le dieu imaginaire qui l'a fait, hein. C'était pas par hasard, c'est le dieu imaginaire qui a fait ça, hein. Qui a mis les positions même des musulmans, la position des musulmans dans la vallée et la position des mécréants et la position de la marchandise et le temps de la guerre et je sais pas quoi, tout a été planifié par le dieu imaginaire. Bien sûr ce qu'il faut, hein. Mais pourquoi ce scénario de merde? Tu peux prendre la marchandise des mécréants, ne pas même pas crier, tu crées même pas les mécréants, hein. Ou bien c'est facile, tu prends la marchandise des mécréants, tu lui donnes direct, sans faire la guerre, sans... Non, lui, il manipule, c'est de la manipulation. Non, c'est l'imaginaire qui a déterminé votre position dans la guerre, c'est pourquoi il manipule pour prendre le butin, la grande partie du butin. Si lui, il pose quoi à l'argent, hein, le prophète imaginaire, fou, hein. Alors, pour que le dieu imaginaire tranche dans un ordre qui va être fait, hein, ou bien qui a été fait, hein, ou bien qui se fait, ou je sais pas quoi, qui se fait. C'est le dieu imaginaire qui a tranché dans l'ordre. Il a mis vos positions et tout. C'est lui qui a écrit tout le scénario de la guerre, hein. Lui, il aime le son. Il écrit des scénarios de son. Et voilà, les gens, il applique ces scénarios. Il est là en train de regarder le film et s'amuser, hein. Mais il les manipule avec ça pour qu'il prenne la grande partie du butin. Il n'y a ni scénario, ni de imaginaire, ni rien du tout. Alors, pour que celui qui meurt ou qui s'extincte, il s'extincte ou il meurt sur une preuve.
Mais les mécréants qui meurent dans la guerre, il n'y a aucune preuve. La guerre, cette guerre, c'est pas une preuve que le Dieu imaginaire existe. Lui, il manipule le musulman. Il dit, regardez, on a gagné la guerre. Ça, c'est une preuve que le Dieu imaginaire existe. Et les mécréants qui ont meurent, ça, c'est une preuve pour eux que le Dieu imaginaire, il les a torturés et que le Dieu imaginaire existe. Mais bien sûr que c'est n'importe quoi, de la manipulation, hein. Et celui qui va rester vivant, il va rester vivant sur une preuve. Même les mécréants, ils sont maintenant, ils ont la preuve que Dieu imaginaire existe. Faux. Non, il n'y a aucune preuve. C'est pas une preuve, c'est une guerre normale. Tu as venu voler la marchandise de mécréants, ils ont venu pour se défendre. Point barre. C'est une preuve sur rien du tout, hein. Sur ton Dieu imaginaire, concernant ton Dieu imaginaire. Ça, c'est un preuve que tu es un voleur, un psychopathe, et un criminel, c'est tout. Non, ça c'est une preuve pour les mécréants que le Dieu imaginaire existe. Faux. Et Dieu imaginaire, il écoute et il connaît. Voilà, il écoute. Laisse-le écouter, hein. Il connaît, non, il connaît rien, zéro connaissance, hein. Il les manipule. Ah, Dieu imaginaire, il connaît, hein. Et c'est lui qui a fait le plan. Tout le plan de la guerre, c'est le Dieu imaginaire. Pour vous donner le victoire. Et pour prouver que Dieu existe. Faux. Il dirait comme Allah. Alors le Dieu imaginaire, il vous montre, même dans vos sommeils, un peu. Ou bien il parle au prophète imaginaire. Il lui dit, il vous montre, il te montre, il te les montre dans ta sommeil peu. Eux, ils sont nombreux, mais le Dieu imaginaire, quand il dort, lui, le prophète imaginaire, il a dormi, il lui a montré un rêve, que les mécréants, ils sont peu, alors qu'eux, ils sont nombreux. Mais c'est pas bon. Normalement, elle doit leur montrer la vérité, tout simplement. Leur nombre. Et c'est pas pourquoi le rêve. Il peut lui dire, voilà, leur nombre. Il a des filles descendues des anges imaginaires sur lui. Alors, elles peuvent lui dire, eux, le nombre, ou je sais pas, leur nombre. Et ça sert à quoi? Pour avoir le courage, il lui dit, voilà, ils sont peu, hein. Pour que les musulmans, pour que lui, il dise ça aux musulmans, pour qu'ils seront, ils auront, eux, si tu es moins nombreux par rapport aux musulmans, ils sont courageux. S'ils sont nombreux, si l'ennemi des musulmans il est nombreux, bien sûr, on parle des guerres primitives, hein, avec des épées. Alors ils ont peur. S'ils sont, leur ennemi est peu, il y a peu de soldats, moins de soldats que eux, ils sont courageux, hein. Alors le imaginaire, il manipule, même le imaginaire, il manipule son prophète imaginaire. Il montre dans ses rêves, il lui montre que ses soldats, ils sont peu. Mais pourquoi les rêves? Pourquoi? Il peut lui parler dans la vérité. Ici, il montre à lui, ici, il te montre qu'ils sont nombreux. Vous allez échouer. Vous allez, voilà. Le courage, il y a ni courage, ils n'ont pas de courage. Le prophète imaginaire et ses guerriers. Si ils sont devant un tribu où il y a beaucoup de gens, beaucoup de guerriers, là, ils fuient. Et quand il y a devant un tribu qui a beaucoup moins de soldats que eux, là, ils échouent, et voilà. Ou bien ils sont courageux, par contre. Alors il dit, moi, ton sommeil, je te montre leur nombre, le nombre des mécréants, ils sont peu. Mais ça, il manipule les cons, hein, avec ça. Alors que s'il montre le imaginaire, il montre au prophète imaginaire dans ce sommeil que leur nombre est grand, ils vont être échoués. Ils sont des lâches, ils sont pas courageux. Ils vont échouer, ils vont se disputer entre eux, dans l'ordre, dans son ordre. Ils vont se disputer dans son ordre. Mais le Dieu imaginaire, il a évité ça, il a intervenu, il les a sauvés de ça, avec un rêve. Il les a donné un rêve pour leur donner du courage, que leur ennemi, il est moins nombreux que eux. Et s'il était plus nombreux que eux, que les musulmans, ils vont se disputer, échouer, ils vont fuir. Voilà, mais voilà. Lui, il a évité ça, et lui, il connaît ce qui est dans les poitrines. Lui, il connaît ce qui est dans la poitrine des musulmans, que ce sont des lâches, et que
Eux, ils sont, quand il y a devant un tribut moins nombreux qu'eux, ils ont le courage d'aller l'attaquer, hein. C'est pour ça le Dieu imaginaire, il les a montré que le nombre des mécréants atteint dans le rêve de prophète imaginaire, qu'ils sont moins nombreux que eux. Mais surtout ça, c'est de la manga islamique stupide à la con, c'est la manipulation. Ouais, de comme, alors il vous les montre, quand il vous avait rencontré, quand le prophète imaginaire, il était devant les mécréants, les soldats des mécréants, il montre, même ici, c'est pas seulement dans le rêve, même dans la réalité, il lui montre leur nombre peu. Il sait que il voit que eux sont plus nombreux, je sais pas quoi, ils vont retourner, partir, hein, ils vont fuir. Mais le dieu imaginaire, par la magie, bien sûr, la magie, il lui montre que leur nombre, il est petit, c'est pas un grand nombre, hein. Ils peuvent aller, ils peuvent attaquer, hein, ils sont moins nombreux, hein. Moins de soldats. Alors, ou aussi les mécréants, le dieu imaginaire, par magie, il montre à eux, par magie, dans leurs yeux, il fait un voile, je sais pas, un voile qui montre du truc qui n'existe pas, je sais pas quoi, qui dévie la vérité. Alors, il montre aussi aux mécréants dans leurs yeux que le nombre des musulmans, il est moins nombreux que eux. Mais parle seulement de tes soldats, hein, lâche, feignants, hein. Ne parle pas des mécréants. C'est toi, tu lui montres dans la réalité, dans le rêve, que le nombre de mécréants sont peu pour avoir le courage. Mais ne parle pas des mécréants. Alors, ça veut dire, il veut dire que si lui, il manipule ses esclaves, ses guerriers, il dit tout ce qui est arrivé, c'est le Dieu imaginaire, c'est le plan, c'est le scénario de Dieu imaginaire. Vous n'avez rien fait, hein. Le butin, il m'appartient. C'est le Dieu imaginaire qui a fait tout, hein. Ah, pour que le Dieu imaginaire tranche dans un ordre qui va être fait, ou qui se fait, qui se fasse, je sais pas quoi. Ça, c'est le scénario. Le Dieu imaginaire, elle a déjà tranché sur tout, hein. Et c'est à Dieu que toute chose retourne. Ah, les musulmans, les derrière des musulmans qui vont retourner par derrière sur toi, hein. Toi, tu vas retourner à nous, hein, au centre psychiatrique, par ta derrière, hein. Et les musulmans vont retourner à toi, par leur derrière. Voilà, et il les manipule, il dit que tout ce qui s'est passé dans cette guerre, c'est le Dieu imaginaire qui a écrit tout le scénario, hein. Ceux qui ont cru, les musulmans, si vous rencontrez un groupe, si vous rencontrez un groupe, des musulmans, des mécréants, ça veut dire, il finit pas ses phrases. Un groupe de quoi? Définis tes phrases. Un groupe des mécréants. Je sais pas quoi. Faites bout. Alors fixez-vous, hein. Et parlez de Dieu imaginaire, beaucoup, hein. Parlez de Dieu imaginaire, beaucoup, hein. Lâchez-lui la porte, beaucoup, hein. Ah, notre Dieu, le plus miséricordieux, donne-nous une victoire, le grand Dieu, Dieu est grand, lâchez la botte au Dieu imaginaire. Peut-être que vous aurez le victoire. Peut-être qu'il vous répond, il vous donne le victoire. Et fixez-vous, il ne faut pas fuir, hein. Il a déjà dit ça. Il faut ramener, ou bien tu meurs, ou bien tu ramènes l'argent, le but, hein, au prophète imaginaire, hein. Alors, il répète, obéissez au Dieu et au messager. Ça veut dire quoi, obéissez au Dieu? Ça veut dire au messager. Obéissez au messager, il peut dire, hein, et enlevez le Dieu, ce mot-là. Alors, ne disputez pas, etc. Appliquez l'ordre 100%. Il faut pas communiquer rien. Appliquez les ordres. Point barre, hein. Si vous parlez, vous disputez, vous dites voilà, ça il faut changer, ça il faut ça. Non. Vous allez échouer, hein. Mais normalement, c'est le Dieu imaginé qui a écrit le scénario, qu'ils vont gagner la guerre. Alors, ça sert à quoi
Non, s'ils se disputent, ils vont échouer. Mais le dieu imaginaire, il a écrit qu'eux, ils vont gagner. Comment ça, ils vont échouer s'ils disputent? S'ils disputent ou ils disputent pas, ils vont gagner, non? C'est le dieu imaginaire qui a écrit le scénario pour qu'il gagne. Non? Alors, non, il faut appliquer les ordres à 100%. Ah, c'est ça peut-être, hein, pour que le scénario s'applique. Si vous discutez les stratégies, les tactiques, etc., vous dites non, ah, le prophète imaginaire, il faut faire ça. Il parlait surtout, il parle du but, hein, lui. Il faut juste guerroyer, être esclave à 100%, appliquer les ordres à 100%, faire la guerre, mourir ou ramener l'argent de mes clients et point barre. Euh, et si vous disputez, ou vous parlez du butin, non, il ne faut pas parler du butin. Vous allez échouer. Et votre vent, il va partir. Et patienter. Et Dieu, imaginez, il est avec les gens qui patientent. Il faut patienter. Il faut donner le butin, tout, faire la guerre, et être esclave à 100% et ramener l'argent, voler l'argent des mécréants et donner cet argent je sais pas quoi, au prophète imaginaire, le chef de la tribu primitive, dictature, d'esclavage et de dictature et de pédophilie ou de toute la merde. Hein. Et patienter, rester, voilà. Rester, lui, il prend tout le butin, toi, tu te patientes. C'est de la manipulation le roi dictateur qui parle. Hein. Il faut avoir été esclave à 100%. Lui, il vaut toutes les richesses comme il veut. Et dans le faut, ses ordres sont appliqués sur son système, tout son système, à 100%, ce système dictature. Et toi, l'esclave, il doit que se patienter. Mais pourquoi ils ne se patientent pas, les esclaves masochistes du chauve-souris? Pourquoi? Ils restent avec le roi dictateur, là, et ils patientent. Ce sont des masochistes, ils aiment le roi dictateur. Ils veulent l'islam, ils veulent blabla. Mais ils restent avec le roi dictateur. Pourquoi ils patientent pas? Pourquoi? Voilà, et ne soyez pas comme ceux qui ont sorti de leur maison euh, arrogance. Ne soyez pas comme les gens qui ont sorti arrogance. Comme les mécréants. Les mécréants, ils sortent arrogance seulement. Mais non, eux, ils ont sorti sale connard, sale type, pour défendre leurs marchandises. Il dit non, eux, ils ont sorti arrogance. Et pour que les gens parlent de eux, hein, c'est tout. Hein. Non, ils ont sorti défendre toi. Ils ont une marche. C'est des marchands mécréants athées qui viennent à la Mecque avec leurs marchandises. Toi, tu as sorti voler leurs marchandises. Eux, ils ont sorti se défendre et défendre leurs marchandises. Ça s'appelle se défendre. C'est pas une arrogance ou pour que les gens parlent sur eux, dire qu'ils sont forts ou courageux ou quoi que ce soit. Et ça change rien, même si les gens disent qu'ils sont courageux ou pas. Eux, ils sortent pour un objectif de défendre leurs marchandises. Non, sortent par arrogance. Ce sont des mécréants arrogants, agresseurs. Non, c'est toi l'agresseur. C'est toi l'arrogant qui n'accepte pas la vérité, etc. C'est toi qui tu veux que les gens aient peur de toi, je sais pas quoi. Ça, le dictateur de merde. Ouais, et pour détourner le chemin de Dieu, mais ils veulent défendre leurs marchandises. Ni détourner, ni rien détourner. Détourner du chemin de Dieu. Mais ils reconnaissent ni ton Dieu, ni ton chemin de merde qui mène à la maison de prostitution. Mais dégage ta mère, vraiment. Wallah, et Dieu imaginaire, il connaît de ce qui. Il englobe tout. Hein. Non, tu englobes que les musulmans, par derrière. Hein. Mais nous, on t'englobe, nous. Hein. Les mécréants, t'englobent. Alors là, il dit non, ils sont arrogants, ils veulent que les gens parlent de eux, qu'ils sont courageux, je sais pas quoi, je sais pas, ils veulent détourner les gens, aussi détourner de chemin droit qui mène à la maison de prostitution. Alors, il dit le contraire maintenant. Il dit non, c'est le diable qui a orné pour eux leurs actions. Alors, c'est eux normalement, non? Non, maintenant, c'est le diable. Au début, il a dit c'est le Dieu imaginaire hein, qui a écrit le scénario. Hein.
Alors maintenant, elle a dit non, c'est eux qui sont arrogants et je sais pas, ils détournent, je sais pas quoi. Il a dit au début, c'est le dieu imaginaire qui a fait le scénario. Après là, il dit non, c'est eux qui ont fait arrogant, je sais pas quoi. Et là, il dit c'est le diable imaginaire qui a orné pour eux leurs actions. Les idées sont contraires et tout est contradictoire avec tout comme d'habitude, hein. Eux, ils sont sortis par eux-mêmes pour défendre leurs marchandises. Là, c'est une réalité simple. Mais lui, non. Ah, le dieu imaginaire. Ah, le diable imaginaire. Ils sont arrogants, je sais pas quoi. Tous des explications, des fausses explications, bien sûr, hein. Ouais, il a dit, ouais, le diable imaginaire, il a parlé avec les mécréants. Ce qu'il faut, bien sûr. Il les a ornés leurs actions, je sais pas quoi. Il les a dit. Personne ne va vous gagner ce jour, du genre. Et moi, je suis avec vous, hein, je suis je veux vous aider, ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Mais ce qu'il faut, bien sûr, hein. Ça, c'est la manga stupide islamique à la con, hein. Les diables imaginaires, rien. Ils ont sorti se défendre par eux-mêmes, défendre leurs marchandises. Si simple. Non, c'est le diable imaginaire, il les a ornés leurs actions, ils les ont dit aujourd'hui, personne ne va gagner, que vous, hein. Et moi, je suis avec vous. Alors, quand les deux groupes ils se sont rencontrés, ou je sais pas quoi, ils se sont vus, hein, ils se sont vus. Lui, il a fui. Le diable imaginaire, il a fui. Quand il a vu les musulmans venir, je sais pas quoi. Lui, il a fui. Et il a dit, moi, je suis innocent de vous. Moi, je vois ce que vous voyez pas. Et moi, j'ai peur de Dieu imaginaire. Et Dieu imaginaire, il les manipule avec de mangas stupides. Quand il manipule les musulmans avec ses conneries, avec ses esclaves musulmans, ses guerriers musulmans, avec ses conneries. Le diable imaginaire, il était avec eux. Et il a volé les idées. Après, quand il a vu les musulmans et les anges imaginaires, je ne sais pas quoi, il était avec vous, 1000 des anges imaginaires. Alors il a fui, il a dit, moi, je suis innocent de vous. Moi, je crois au Dieu imaginaire. Prouve à eux que le Dieu imaginaire existe. Non, il y a le diable imaginaire qui a dit, moi, j'ai peur du Dieu imaginaire. Alors vous devez vous croire. Croire au Dieu imaginaire. Non, faux, c'est pas comme ça que ça se passe les choses. Et Dieu imaginaire, et la torture, il est dure, son torture, hein. C'est de la pure manipulation. Il dit, il les manipule avec le diable imaginaire. Il les manipule avec le scénario de Dieu imaginaire. Il les manipule avec tous les moyens. Pourquoi? Pour le butin. Seulement lui, ce qui l'intéresse, c'est le butin. Le butin volé des mécréants. C'est de la pure manipulation. Ouais, et les hypocrites. Voilà, il parle des hypocrites maintenant. Les hypocrites, c'est les athées, les mécréants athées qui ont reçu, je sais pas, qui ont donné le statut réfugié au prophète imaginaire, qui ont dépensé pour lui, etc. Après lui, il a formé sa tribu primitive, il a devenu majorité, il a formé sa tribu primitive. Et il est devenu contre eux. Il a voulu les tuer, voler leur argent. Eux, ils disent non, nous sommes des musulmans, ils sont obligés, hein. Sinon, ils vont être tués. Alors il dit, les mécréants, et ceux qui sont dans leur corps une maladie. Ah, les malades, hein, les gens malades qui ont les hypocrites. Ils disent, ces musulmans, leur religion de merde, le merde sacré, il les a rendus arrogants, hein. Mais ils ont raison, hein, leur religion de merde là qui sert à rien. C'est qui est arrogant et qui n'accepte pas la vérité, etc. C'est eux, c'est les musulmans. Cette religion de merde, oui, il rend les gens arrogants, esclaves, criminels, je sais pas quoi, psychopathes. Alors, il a dit seulement ce que les mécréants disent, après il a changé. Il dit celui qui compte sur le Dieu imaginaire. Alors le Dieu imaginaire, il est puissant et sage. Mais ça, on peut tester ça. Les musulmans ils peuvent tester ça. Se compter sur le Dieu imaginaire et se jeter d'un immeuble. Et voir si le Dieu imaginaire, il va les sauver ou pas. Ils ont compté sur lui, alors ils peuvent... Non.
C'est une moyen de manipulation. Il manipule les gens pour faire la guerre et pour lui donner, lui laisser le butin du guerre, voler, tout ça. Et que le Dieu imaginaire qui donne le victoire, etc. Il est puissant. Il est puissant. Et alors, tu n'as pas besoin d'envoyer tes soldats guerriers pour, je sais pas quoi, tes esclaves, de ramener l'argent, voler l'argent des mécréants. Lui, il est puissant. Il peut prendre cet argent et te donner cet argent directement. Il est sage. Donc, il est stupide et il ne connaît rien sur rien du tout, hein. Là, il utilise ces mots pour manipuler les gens, les esclaves, ces esclaves. Et tu vas voir quand les anges imaginaires, ils vont donner la mort aux mécréants. Ils vont frapper leur visage et leur derrière, goûter la torture de feu. Voilà les anges imaginaires, quand ils veulent, je sais pas, ils parlent de la guerre quand les anges imaginaires, ils ont fait la guerre, hein, contre les mécréants, dans la mort, hein, n'importe quel mécréant. Pendant la mort, il y a des anges qui viennent. Et quand il vient, il le frappe, hein, dans le visage et dans si derrière, hein, sa derrière. Ou bien si derrière, lui, il dit si derrière. Son dos, ses fesses, je sais pas quoi. Tout, c'est vraiment, c'est de la psychopathie, hein. C'est la criminalité, psychopathie, torture. Même les anges imaginaires sont des gens, ce sont des créatures imaginaires psychopathes, hein, donc blabla qui sert à rien. Ils sont violents, agresseurs, psychopathes. Ils descendent pour le je sais pas quoi, donner la mort aux mécréants, ils les frappent, hein, dans le visage et dans. Ils les frappent avec quoi, hein? Avec leurs pieds et leurs mains, etc. Alors c'est des êtres humains, comme nous, hein. Ils les frappent. Et si quelqu'un qui est frappé, il se sent la douleur, c'est-à-dire qu'il a été frappé des trucs de la matière, je sais pas, par des trucs de. Eux, ils les frappent, ils frappent les mécréants avec quoi? Avec leurs mains. Ils peuvent manipuler des outils, mais ils utilisent leurs mains. C'est de la matière, c'est des êtres humains, c'est tout. C'est des êtres humains, ils frappent, ils peuvent frapper, ils peuvent manipuler des outils pour frapper l'être humain. Alors c'est des êtres humains. On peut les voir à la base normalement, selon blabla qui sert à rien, c'est de la matière. Ils peuvent parler, ils peuvent manipuler des outils, ils peuvent frapper, faire le mal, etc. Agresser. C'est des psychopathes, c'est des malades mentaux. Alors ils parlent comme imaginez comme le feu, goûter la torture du feu. Mais le feu où normalement le feu imaginaire, l'enfer imaginaire, c'est au jour de résurrection imaginaire, non? Mais que le parle de que le feu. Ici, quand ils vont les prendre et les mettre dans le feu. Leur âme imaginaire peut-être, ou eux-mêmes le mettre dans le feu. Comment ça se... Comment c'est... Tout est contradictoire avec tout. Ça veut dire quoi goûter la torture du feu normalement? C'est au jour de la résurrection imaginaire. Non, c'est pas pendant que les mécréants meurent ici dans la vie. Voilà, tout est contradictoire avec tout. C'est du blabla qui sert. Il menace seulement, il veut menacer. Il ne sait pas ce qu'il dit. Il dit les idées, ils sont contraires et tout, hein. Tout est contradictoire avec tout. Il dit n'importe quoi. Il veut juste faire peur, hein. Il ne sait pas, il dit n'importe quoi. Les anges qui frappent, je sais pas quoi, goûter le torture de l'enfer, ou je sais pas quoi, du feu. Il veut juste torturer, malgré qu'il dit des idées contradictoires, hein. Ça, c'est pas de ce qu'ils ont, ce que leur main a avancé. Et le Dieu imaginaire, il n'agresse pas les esclaves. Mais il n'agresse pas les esclaves, les musulmans, les esclaves. Nous, on n'est pas des esclaves. Le Dieu imaginaire, c'est notre esclave à la base. Alors lui, il agresse pas les esclaves. Mais c'est une agression. Il envoie les anges imaginaires pour frapper les mécréants athées. Bien sûr, nous, on n'est pas esclaves. C'est lui notre esclave. Alors lui, il prétend qu'ils descendent frapper, les anges imaginaires descendent frapper les mécréants pendant leur mort, quand ils meurent, je sais pas quoi. Alors c'est un agresseur, il dit moi j'agresse pas. Non, si tu es un vrai agresseur, un grand criminel, hein. Il dit parce que ils vont subir tout ça, tout cette
agression et criminalité contre eux à cause de ce qu'ils ont avancé avec leurs mains. Normalement, c'est lui qui égare, non? L'égarement imaginaire, c'est lui qui, je sais pas quoi. Non, là, il dit non, hein, c'est eux, hein. Mais c'est le diable imaginaire, là. Il vient de dire le diable imaginaire, non? Mais c'est... Tu trouves les dés, ils sont... Tout est contradictoire avec tout. Alors il dit, ces gens-là, ces mécréants-là, c'est comme les gens de Pharaon. C'est comme le Pharaon, hein. La famille de Pharaon, je sais pas quoi. Et ceux qui étaient avant eux, hein, ils ont mécru avec les versets, avec les preuves de Dieu. Même bien sûr, zéro preuve, il n'y a aucune preuve, hein. Et bien sûr, le Dieu imaginaire, il les a pris avec leur péché imaginaire. Il les a torturés, extinctés, etc. Mais cette guerre, c'est pas une extinction, c'est rien du tout, hein. Là, il a dit non, moi, j'extincte les gens avant. Après, il dit non, moi, j'ai pris un engagement de ne pas torturer dans la vie inférieure ou je sais pas quoi. Il fait ça que au lieu de la imaginaire. Et là, il dit, ça c'est un torture, je sais pas quoi, comme la torture que j'ai fait avant. Comme la torture, noyer le pharaon et sa famille, ses soldats, je sais pas quoi. Mais c'est différent. Ça c'est une guerre qui a été faite par le prophète imaginaire et c'est guerrier. Le fait de noyer Pharaon, de ne pas... ça, c'est une histoire inventée. Il n'y a aucune preuve. Il a raconté juste cette histoire pour manipuler, faire peur aux gens. Mais tout ça, c'est inventé. Mais voilà, selon cette sourate de merde, c'est les soldats qui ont gagné la guerre. Bien sûr, ils les manipulent avec du dieu imaginaire, avec je sais pas quoi, le scénario, avec le diable imaginaire, avec ces créatures imaginaires, etc. Mais c'est différent. Le truc, ce qui est arrivé à Pharaon, et ce qui est arrivé dans cette guerre, je sais pas quoi, c'est différent, hein. Alors il a dit non, c'est comme Pharaon et les gens qui étaient avant eux, c'était des mécréants, et c'est des mécréants comme eux. Et le dieu imaginaire, il les a extinctés, ou je sais pas. Et le dieu imaginaire, le- il punit sa punition. Il est fort dans sa punition, je sais pas, un truc comme ça. Ça parce que le Dieu, il ne change pas la grâce qu'il a donnée à des gens. Il ne change pas la grâce qu'il a donnée à gens. Jusqu'à ce qu'eux, ils changent eux-mêmes. Toi, tu peux ni changer, ni rien. Mais si quelqu'un, il change, il fait une action, il a un résultat. Par exemple, c'est pas parce qu'il va changer son action qu'il va. Toi, tu vas lui donner quelque chose d'autre. Non, ça n'a rien à voir avec toi. Il va avoir un résultat, mais ce résultat, il n'a rien à voir avec toi. Toi, tu peux rien faire. Ça veut dire quoi changer pour lui? C'est être musulman, esclave et aller faire la guerre, le djihad et tout ça. Ramener l'argent au roi dictateur, au prophète, au merdeur, ou celui qui le représente. Il faut changer toi-même, hein, être musulman, hein. Si tu veux, Dieu imaginaire, changer ta situation, je sais pas quoi. Mais le Dieu imaginaire, il peut rien faire. Il donne rien, il peut changer rien, rien du tout. Ça dépend pas de lui, ni de loin, ni de près. Les résultats des actions du gens, ça n'a rien à voir avec le Dieu imaginaire. Ouais, et Dieu imaginaire, il écoute, il répète ses conneries. Après, il a insulté au début, il répète la même insulte. Il dit la pire des bétails. Chez Dieu imaginaire, c'est les mécréants. Nous, on est les pères des bétails. Non, non, c'est pas une insulte pour nous, hein. De dire qu'on est des bétails, c'est pas une insulte. Mais lui, dans sa mentalité primitive, c'est une insulte. Alors, si les bétails sont mauvais, pourquoi il les a créés, la création imaginaire? Puisqu'ils sont des méchants, hein. Alors nous, on croit pas, on est des mécréants, alors on est les pères des bétails pour le Dieu imaginaire, hein. Pour le faux, et pour le roi dictateur, et pour les esclaves musulmans masochistes, et pour les connards religieux, on est comme des bétails, hein.
Ah, respect au bétail, à tous les animaux, hein. Et les chauves-souris aussi. À part un chauve-souris, la famille chauve-souris royale, hein, du roi dictateur, sale connard, sale roi dictateur du merde. Voleur des richesses, agresseur sexuel, malade mental, psychopathe. Et le chimpanzé, son fils minable. Avec tout le respect à tous les chimpanzés, hein. Celui que tu as fait un accord avec eux, après ils n'ont pas, ils ont respecté leur accord à chaque fois, alors que eux, ou bien ils ne respectent pas leur accord. Et ils ne craignent pas. Et eux, ils ne craignent pas. Qu'est-ce qu'ils ont, ces gens, hein? Qu'est-ce qu'ils ont? C'est le Dieu imaginaire. Ils parlent, selon les qu'on a récit, qu'on a religieux, ils parlent des juifs, hein. Ils disent les juifs qui ne respectent pas les engagements envers le prophète imaginaire. Ils ne le craignent pas. Alors si tu le trouves dans la guerre ou je sais pas quoi, alors tue-les tous et tu peux les torturer tous, etc. Peut-être qu'ils réfléchissent. Les gens, les gens, les tribus et tout ça, lui, il considère qu'ils ne respectent pas leur engagement, hein. Même s'ils respectent leur engagement, mais si lui, il a envie de dire qu'ils ne respectent pas leur engagement, il peut le dire, hein. Alors ces gens, il faut les massacrer, les torturer, etc. Peut-être qu'ils vont réfléchir, respecter leur... C'est un criminel. Ouais, il m'a très raffiné, mais et si tu as peur de la trahison des gens, de groupes de gens, etc. Si tu as peur, si juste avoir un peur, la peur de que quelqu'un il te trahit, alors tu arrêtes l'accord avec lui, hein. Pas d'accord, hein. Mais j'ai douté que tu vas trahir, hein. Le dieu imaginaire, il n'aime pas les traîtres. Mais c'est des, c'est des criminels. Et il lui dit, tu respectes aucun accord, hein. Si tu penses que quelqu'un, il veut te trahir, il va te trahir, un groupe de gens, je sais pas quoi. Ou bien, si tu penses qu'ils t'ont trahi, ou je sais pas quoi, ou tu n'as pas envie, ou tu peux même inventer hein, qu'ils t'ont trahi, ou je sais pas quoi. Ce sont tes ennemis en tout cas, hein. La guerre dans Blabla, c'est une hypocrisie, hein, le djihad, c'est une hypocrisie. Quand tu as un accord avec quelqu'un, un autre tribu, et tu y as pensé, ou tu veux, ou tu inventes qu'ils n'ont pas respecté l'accord, ou quoi que ce soit, ou ils n'ont pas peur de toi, ou quoi que ce soit, bien sûr, ils doivent être moins nombreux que toi. Ils sont moins, voilà. Alors, tue-les, torture-les, pour aller faire peur et entrer la terreur dans leur cœur et les cœurs des autres tribus, je sais pas quoi. Et peut-être qu'ils vont réfléchir, hein. Et bien sûr, lui, il fait des accords, c'est une tactique, hein. Après, plus sa tribu primitive agrandie et devient puissante, plus lui, il attaque tout le monde. Il expulse, il attaque, mais il fait des tactiques, hein, quand il y a il a beaucoup d'ennemis, hein. Il fait des accords avec quelques tribus pour les neutraliser, qu'il devient neutre, et passer je sais pas, attaquer d'autres tribus, une tribu, la Mecque par exemple, attaquer la Mecque et faire des accords avec d'autres tribus pour qu'ils n'interviennent pas, rester neutres, ou ne pas aller faire des accords, je sais pas, entrer dans la guerre contre les musulmans, contre les tribus primitives musulmanes d'esclavage et de dictature. Voilà, c'est des traîtres, je sais pas quoi. C'est de la manipulation, il parle que du but, hein. Le prophète imaginaire, ce qui l'intéresse, c'est le but, hein. Bien sûr, c'est le fou qui a inventé tout ça, hein, mais lui, ce qui l'intéresse, c'est le but, hein, du mécréant, hein, c'est tout. Il les manipule, hein. C'est le dieu imaginaire qui vous a donné le victoire, hein. Vous avez rien fait, hein. Alors vous devez accepter ce que j'ai, les décisions que je prends concernant le but, hein.
Ah, eux, ce sont méchants, le diable imaginaire avec eux, nous, le dieu imaginaire avec nous, je sais pas quoi. C'est de la manipulation. Ils sortent pas pour se défendre. Eux, ils sortent pour, je sais pas quoi, hein, pour arrogance et je sais pas quoi. Ce qu'il faut, ils sortent pour défendre leur marchandise qui a été volé par le prophète imaginaire. Il a gagné la guerre. Cette agression, il a volé leur marchandise. Après, il a parlé des hypocrites. Il attaque à gauche, à droite, hein, les hypocrites, les gens de la guerre. Il fait la guerre contre la Mecque pour voler leur argent. Il parle des autres tribus il fait des accords pour les calmer, hein. Jusqu'à après quand il devient fort, il va les tuer automatiquement. C'est clair et net, lui. C'est un criminel. Il va les tuer, prendre leur argent, les prendre eux-mêmes comme des esclaves, prendre leur terrain, etc. Ciao, ciao. Il va passer à suivant, hein. Après, s'il trouve que c'est pas dans son intérêt de passer à un autre, il fait un accord avec. C'est comme ça que ça se passe, les choses. Bon, je vais arrêter là.